Alors, si vous aimez les alias story un peu sympathiques qui sortent des sentiers battus, celle-ci va forcément vous plaire. Il s'appelle Michael Ebo, il est ingénieur du son. Ça n'a pas toujours été le cas. Le parcours est passionnant. Bonjour Michael. Bonjour. Je commence un peu fort. C'est prometteur, il va falloir que je sois à la hauteur. Il va falloir être à la hauteur. Bon, mais j'ai pas trop de doutes. Alors, tu es en Israël depuis 2002. Ça va commencer à faire un petit paquet de temps. Ouais, ça va pratiquement faire la même quantité de temps que j'étais en France. Voilà, tu étais originaire, enfin, en tout cas, tu as grandi à Artigues-sur-Sorgue. Non, c'est Entraigues-sur-Sorgue. Entraigues-sur-Sorgue, autant pour moi, à côté d'Isle-sur-Sorgue. Oui, pas loin. Voilà, pas loin d'Avignon, dans le sud de la France, évidemment. Et tu as toujours voulu monter en Israël depuis que tu étais tout petit. Ouais. Mais ta mère t'a dit, tu partiras avec un diplôme. Ah oui, c'était chaque été, on était en Israël pour les grandes vacances. Ouais. Et c'était les larmes quand je devais rentrer en France. Et c'était depuis tout petit, je savais très bien que j'allais faire l'Alien. Ça, c'était une certitude. Mais quand même, elle a eu gain de cause parce que tu es parti après avoir validé un IUT en génie électrique et informatique industrielle. Et ça fait toujours professionnel. Ça fait IUT génie. Redis-le encore 2 secondes. IUT génie électrique. Génie électrique et informatique. On se sent donc intelligent. C'est bien. C'est pas moi qui l'ai eu, c'est toi. Donc, tu arrives en Israël, plein de rêves, portés par les images bien connues des soldates, des soldats. Voilà, les filles, du soleil, les plages. C'est ce qui t'a attiré. En fait. C'est après 20 ans de non-stop d'études. Et surtout, je n'étais pas tellement fait pour les études. J'ai fait ça surtout pour faire plaisir à maman. Faire plaisir à maman. Que tu partes en Israël, tu feras l'Aliyah après les études. Donc. Qu'est-ce que tu comptais faire quand t'es arrivé ? Qu'est-ce que je comptais faire ? Ouais. En fait, j'avais pas tellement de but. En fait, je voulais arriver. J'étais pas très mature. Hein. Je veux dire, même à l'âge de 20 ans, je voulais tout simplement faire l'Aliyah. Se déconnecter un peu du noyau familial. Je voulais faire l'armée aussi. Je suis toujours très sioniste et très pour l'armée. Donc j'avais plein de choses en tête, mais pas des trucs c'était pas très préparé, ni tu n'avais pas de plan. Non, je voulais juste déjà arriver, être là-bas, être déjà dans le pays dans lequel je me sens bien. Donc les 6 premiers mois, direction Tel Aviv. Tel Aviv, oui. En fait, j'avais mon oncle qui m'a accueilli et qui m'a hébergé, nourri, blanchi, donc c'était au top. Et en même temps, je faisais l'ulpan, le fameux ulpan où on apprenait l'hébreu. D'accord. Donc nourri, logé, tu n'avais pas besoin vraiment de travailler. Il y avait le salklita. En plus, j'avais le salklita, donc je pouvais me faire enfin plaisir à dépenser mes sous-sous pour faire plaisir sur la plage. Et ça a duré pendant 6 mois. Bon, ça fait du bien. Oui, après un non-stop d'études, surtout qu'encore une fois j'étais contre les études, j'aimais pas tellement ça, donc enfin c'était le soulagement, et puis sortir du noyau familial de la maman tunisienne et du papa qui en avait une emprise. Bon, c'est pour tout garçon, en plus j'étais l'aîné, donc je voulais un peu sortir du noyau familial. C'était enfin les vacances. D'accord. Alors parfois on peut croire que ce panier d'intégration utilisé comme ça, à s'amuser, dépenser au lieu de prévoir son avenir, c'est pas une bonne chose, mais dans ton cas, ça a été une très bonne chose puisque grâce à ça, au fait que tu avais un peu de sous, tu t'es permis de donner libre cours à ta passion. Tu étais DJ dans une salle de sport, tu adorais la musique. Pendant mon DUT, ma mère, elle me donnait, à l'époque c'était 100 francs pour manger pendant la semaine. Je vais économiser tout cet argent-là en fait. Et en fin d'année, j'ai acheté des disques, des platines, des trucs, et j'ai essayé de me débrouiller avec ça. Mais c'était pas un projet de profession, c'était une passion, un hobby. On dit souvent qu'on réussit quand on fait quelque chose qu'on aime. Apparemment, dans ton cas, c'est exactement ça. Et donc, bon an, mal an, une fois que ce panier d'intégration est terminé, tu t'es dit, maintenant, c'est fini, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je voulais m'engager à l'armée. Malheureusement, en tant que Khael Boded, il faut une signature des parents. Encore une fois, il faut que je demande l'autorisation. Et maman a dit non. Elle a dit, si tu veux, tu étudies d'abord. Et après ça, vraiment, là, je ne pourrais plus rien faire. Si tu voudras, d'accord, tu t'engageras. Et donc, après quelques, berourim, vérification, j'ai vu qu'il fallait que je fasse trop de trucs pour trouver des équivalences. Tu n'avais pas d'équivalence avec ton diplôme, en fait. Donc, j'ai dit... Pour continuer. Exactement. Ce diplôme n'était pas reconnu. Non. D'accord. Donc, j'ai dit, je vais faire un truc pendant 2 ans, je vais me faire kiffer, un truc que j'aime bien la musique. En plus, un ami m'a parlé d'un ami qui étudiait la musique dans le son dans le sud, dans une ville qui s'appelle Sderot, une mirlala, une école qui s'appelle Sapir.
Très connu. Très connu. Et il m'a dit, parle-lui et vois ce qu'il en est. Bon. Est-ce que alors, donc c'est ce que tu as fait. Tu es rentré à l'école Sapir. Après 6 mois d'hébreu. Voilà, en ingénierie du son, après 6 mois d'hébreu. Comment c'était le début? Du japonais. C'est plein de souvenirs du style premier cours. Tout le monde rigole à une blague apparemment que le professeur avait dit, mais moi j'ai fait style si j'essaie de participer à la blague alors que j'ai rien compris du tout. J'étais vraiment perdu complètement. En apnée. En comprenant que les 6 mois d'Ulpan, ça te prépare pas suffisamment pour intégrer une mirlala en tout cas. Alors comment on fait dans ce cas-là? En fait, c'est là le secret d'Israël, c'est la solidarité. Les jeunes, ils sont tout de suite, ils m'ont épaulé alors que je les connaissais même pas. Ils m'ont aidé, ils m'ont intégré, ils m'ont traduit en anglais. Et c'était vraiment, tu te sens pas du tout, en fait, tu te sens pas du tout perdu. Tu sens que t'es dans ton pays, dans ton peuple, et ils m'ont complètement accueilli, aidé. J'avais aussi l'aide de cette personne-là que j'avais parlé, qui m'a convaincu, qui était francophone, qui s'appelle David Mimouni, qui est aujourd'hui mon choutaf. Et donc tout c'est vraiment, encore une fois, c'est qu'en Israël, pour moi, à mon avis, que un tel parcours peut se passer. D'accord. Donc tu t'es tout à fait intégré, tu as cartonné, on va dire. Oui, alors que j'étais pas du tout fait pour les études, il s'est avéré que j'ai très bien réussi les études malgré mes lacunes en hébreu. Tu as été Mitztayen. J'ai fini Mitztayen de ma shirva, de mon Gondi shirva, de ton groupe, on va dire, de ma classe. De ma classe. Ça sera plus juste. Et en stage de fin d'année, donc dans mon école d'ingénierie du son, j'ai présenté un film dont j'ai réalisé la bande son, qui a gagné le festival du cinéma à Sderot. Festival du Sud, très connu. Du cinéma, oui, très connu. Et donc à partir de ce moment-là, tu nous racontes ça comme ça, mais quand même un premier prix pour le Pasquale d'un film, alors qu'il y avait des films qui étaient produits par des studios très connus, des grands studios. Et toi, tu arrives avec ton projet de fin d'année et tu gagnes. C'était une bonne surprise, une fierté, et enfin un truc que je réussis bien et que je m'y plais. Donc ça m'a fait un peu dériver de mon idée que j'avais au départ de faire l'armée. De faire l'armée. Coûte que coûte, j'allais faire l'armée, mais être maintenant combattant, je me dis pourquoi pas. En plus, en ayant réussi comme ça, les professeurs m'ont dit, écoute, viens, on essaie de t'intégrer peut-être dans un masloul, une voie dans l'armée qui correspond, qui continue ce que tu as fait. Puis comme tu as tellement bien réussi, c'est dommage d'arrêter. Donc ils m'ont dit, on a des contacts à Galei Tzahal. Alors, ça c'est important. Pour ceux qui ne connaissent pas Galei Tzahal, ceux qui viennent d'arriver, il y en a beaucoup. Galei Tzahal, c'est une radio incontournable en Israël. Beaucoup de choses se passent là-bas. Oui, c'est une grande radio qui a ouvert il y a plein d'années, qui a aussi une Galgalat, une autre radio qui est née de cette radio-là, plus jeune. Plus jeune, avec de la musique. L'énergie française, Skyrock. Et c'est la radio nationale du pays. C'est la plus grosse radio aujourd'hui en Israël. Okay, donc voilà, donc ils m'ont obtenu un rendez-vous là-bas. Et ils t'ont pris. Et j'ai été reçu en tant que Khayal, soldat à la radio. Donc, contre toute attente, tu n'es pas combattant, mais tu fais quand même ton service militaire dans le cadre de Galei Tzahal. Ça dure 2 ans. Ça dure 2 ans, service obligatoire. J'aurais dû faire 3 ans, mais on doit faire logiquement 3 ans. Mais étant donné que j'ai fait l'ALIA assez tard, je devais faire que 2 ans. T'as une petite dérogation. Voilà, j'ai fait encore 1 an de Keva parce qu'ils voulaient pas me laisser partir. Alors Keva, ça veut dire que on t'a dit, voilà, c'est ça, tu restes avec nous, tu pars pas. Le problème, c'est que quand on fait une carrière militaire, les salaires sont pas toujours au rendez-vous. Les sous sont pas au rendez-vous, donc c'était très dur. C'était difficile. C'était très difficile. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit quoi? Je vais pas y arriver, je vais tout laisser tomber, je vais faire autre chose, je veux travailler dans le privé, je veux repartir en France. On se dit quoi? En fait, tout dépend de l'âge. Si c'était aujourd'hui, marié, 2 enfants, je serais en stress intense. À l'époque, quand tu es jeune, il n'y a pas de challenge. Tu débrouilles. Tu te dis, je m'en vais, je vais me débrouiller. Maximum, tu prends un appart qui est moins cher. Maximum, tu vas te loger chez je sais pas quoi. Tu débrouilles. C'est pas une inquiétude. Tu vis ta vie. Donc, parallèlement à ça, vu que c'était un peu compliqué, tu t'es dit, je vais les quitter. Donc, tu t'en vas de Galei Tzahal. T'as pas eu peur de partir? Oui, alors je suis pas parti quand même dans le vide. Pendant les années où j'étais soldat, pas Keva, soldat,
j'avais l'autorisation de travailler. Donc, j'ai travaillé dans un studio qui s'appelait The Box, Studio The Box. Et en fait, point de vue timing, tout s'est bien agencé. Au moment où j'étais vraiment la corde au cou, à la gorge en Keva, ils m'ont proposé, étant donné qu'ils me connaissaient bien, ils m'ont dit, écoute, on a un truc qui nous arrive, c'est incroyable, faire réaliser une série animée. Une série Alors, une série d'animation, on te propose, parce que ce studio-là, bien sûr, Star Amalgam Tel Aviv avait beaucoup de liens, de contacts, etc. On leur a proposé de produire une série d'animation. Et comme tu étais déjà dans la maison, tu avais déjà un pied dans la place, qu'ils t'ont trouvé pas trop mauvais, on va dire plutôt bon même, ils t'ont proposé d'être le sound designer de cette série d'animation qui s'appelait Celebs. Alors, juste pour qu'on comprenne... Ce niveau de compétences, ce niveau de carrière, en France, par exemple. C'est injouable. C'est en France, pour arriver à ce niveau-là, proportionnellement parlant, c'est travailler à la télé, pendant etc. 20 ans, tu peux travailler avant d'arriver peut-être à toucher à ça. C'est une occasion en or. Être l'ingénieur général sur ce plan-là, sur ce travail-là. Ça consistait à quoi comme job ? Comment ça s'organisait ? Eh bien, en fait, c'est tout le but du sound design, c'est sur des séries animées, c'est que les séries animées, c'est pas des choses qui sont réelles, tout est dessiné, créé en 3D de zéro. C'est pas on n'a pas pris sa caméra et on est allé filmer des gens qui parlent. Donc, en gros, quand je reçois moi cette vidéo-là, il y a pas de son du tout, c'est complètement muet. Il n'y a que des images et toi tu dois... Exactement. Que ça soit l'ambiance, que ça soit les gens les douillottes, les personnages qui parlent, que ça soit des portes ou des trucs qui tombent par terre, que ça soit la musique qui soit derrière, tout doit être recréé. D'accord. Tu as travaillé combien de temps sur cette série ? Bien un an. Un an. C'était chouette ? C'était formidable. C'est une satisfaction personnelle géniale. C'est des découvertes, c'est du travailler avec les meilleurs. Tu travailles en équipe aussi. J'avais une équipe à moi, et puis j'ai travaillé avec beaucoup de célébrités israéliennes, étant donné que c'était une série satirique sur les célébrités israéliennes. C'est propulsé tout de suite au plus haut level en Israël, point de vue son. Ouais, donc ça, j'imagine que c'était une belle satisfaction. Belle aventure. Et puis finalement, le temps passe, évidemment, et tu retournes travailler à Galet Saal. Voilà, après 7 ans donc, de direction du studio, de The Box, j'ai eu une proposition de retourner à Galet Saal cette fois-ci. Mais donc aujourd'hui, tu y es toujours en fait. J'y suis toujours, mais en tant que civil pour travailler pour l'armée. C'est-à-dire ce qui s'appelle Ezra Oved Saal. Et là, par contre, les conditions sont complètement différentes. D'un point de vue salarial, mais aussi d'un point de vue autorisation de travail. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Galet Saal ? Alors, à Galet Saal, je suis technicien. Ouais. Mais il y a 2 niveaux de techniciens en Galet Saal. Il y a les techniciens de Shidurim, d'émissions, de broadcast, et il y a les techniciens qui sont aussi musique. C'est-à-dire, quand il y a un énorme spectacle en Israël, on amène le gros camion là, de l'armée, et dedans il y a un énorme studio d'enregistrement avec donc on part sur le terrain. On part sur le terrain, on se branche avec on enregistre et on dehors, on diffuse en live, c'est-à-dire le mix que je vais faire du groupe de musique, il y a centaines de milliers de personnes qui l'écoutent en direct. Et c'est ce que tu fais, tu es responsable de ça. Je suis entre autres, oui. Bon, bien sûr, on fait des émissions de radio, on enregistre des émissions de radio, on fait des Ulpan Chakouf, c'est des studios transparents, on va de ville en ville et les gens nous voient en train de diffuser. C'est très diversifié, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de responsabilités. Et ils sont très contents de moi. Moi, je suis très content de mon travail. Évidemment, tu bosses en hébreu toute la journée. Je bosse en hébreu toute la journée. Et aussi, ce qui est très, très important pour moi, c'est une liberté complète de faire ce dont j'ai envie de faire en dehors de l'armée. C'est-à-dire une autorisation de travail. En tant que civil. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Quand tu regardes en arrière, tu te dis quoi ? Je me dis que j'ai pas mal réussi. Ouais. Mais pourtant, c'était pas ce que tu aurais prévu au départ. Pas du tout. Tu étais loin de te l'imaginer. Pas du tout. Mais ça m'étonne pas parce que j'étais pas un enfant qui avait déjà des en dehors du fait que je savais que j'allais vivre en Israël, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas du tout dans les études, je ne savais pas où j'allais aller. Alors aujourd'hui, en plus de tout ça, parce qu'ils sont hyper actifs les Marseillais, c'est connu. Ah bah oui. Mais bien sûr, tu n'es pas Marseillais, mais tu es du Sud, je vous mets tous dans la même case. Tu as monté une société de sound design, comme on dit, et tu fais bien sûr
travaux de son possibles, dessin animé, film, bande son, publicité, bref, création beaucoup de studio. choses. Création de studio, tu fais tout ce qui concerne le son. Studiophonique, voilà, c'est ma société que j'ai créée avec David. David Nimouni qui m'a aidé pour mon accueil à Sapir. C'est une amitié qui dure depuis 16-17 ans. On s'aime, c'est la folie. Mais il faudra nous l'amener, alors on fera une émission spéciale sur le studio. Bien sûr. Voilà. Il est plus rigolo que moi. Je ne sais pas, on verra. Je suis plus beau que lui. Et voilà, donc c'est une amitié, un partenariat qui est génial. Et on fait ce qu'on aime, on kiffe, et en faisant du travail super professionnel. Et c'est aussi une vraie satisfaction pour nous deux. En tout cas, merci de nous avoir parlé un peu de tout ça, de Galet de Sahal, du sound design, des choses qui sont un peu différentes, des alias. Voilà, c'est un peu une alia originale, on va dire ça comme ça. À très bientôt. À bientôt. Et bonne chance. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Studio Kalita vous raconte leur histoire. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.